Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il n'y avait pas mieux pour commencer la troisième journée de cette Coupe du Monde avec cette nouvelle officielle. Neymar est de retour. Carlo Ancelotti l'a confirmé, les médias brésiliens l'ont confirmé. Il va jouer cette nuit dès minuit contre cette équipe de l'Écosse. Le Brésil cherche la première place. Bien sûr les amis, Neymar ne sera pas titulaire, mais ce qui est plaisant dans cette histoire, c'est qu'on va enfin revoir Neymar jouer au football contre des équipes européennes. Et ça faisait très longtemps. On a eu tellement peur parce que même après le match contre le Maroc, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Après le match contre Haïti, les nouvelles n'étaient toujours pas bonnes. On nous disait que Neymar n'était même pas encore entraîné avec les autres. Bref, ça c'est du passé. Après avoir vécu une deuxième journée très intéressante avec le retour de Lamine Yamal, le premier but de Lamine Yamal en Coupe du Monde, le premier but de Ousmane Dembélé en Coupe du Monde et surtout le doublé de Cristiano Ronaldo. Toutes les stars avaient répondu présent lors de la première journée. Il ne manquait que Dembélé, Yamal et Cristiano Ronaldo et maintenant Neymar. Déjà les amis, avant de commencer mon propos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes aussi hypé que moi ou alors est-ce que vous pensez que Neymar va jouer et il va se blesser. J'ai hâte de vous lire en commentaire, mais c'est une très bonne nouvelle. On connaît tous Ney, c'est le Ney quoi. C'est un joueur qui nous a fait... qui nous a régalé, qui nous a apporté tellement d'émotions. C'est un joueur qu'on apprécie tous et dire que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde, la vivre de cette façon, après une si longue attente, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très grand derrière ça. Et j'avoue quand même que ces derniers temps, j'arrête pas de taper le nom de Neymar sur Google pour avoir les premières informations. Il y a 2-3 jours, j'avais rien de concret. Mais depuis hier, je commençais déjà à voir Neymar de retour à l'entraînement. Je me disais, et là, Neymar est dans le groupe pour jouer contre l'Écosse. Carlo Ancelotti l'a confirmé, mais il a dit quelque chose, plutôt de façon hilarante, plutôt ironique. Il a dit que Neymar était prêt à jouer 90 minutes en marchant. Vous vous rendez compte? Donc, une façon de dire, appelle-moi ça me tue, une façon de dire que Neymar peut jouer 90 minutes s'il joue comme Lionel Messi. Mais on sait très bien que Carlo Ancelotti, il ne va pas laisser Neymar marcher. Surtout que le Brésil doit aller chercher la première place. La première place n'est pas encore assurée. C'est exactement le même nombre de points que le Maroc. Et le Maroc va jouer contre Haïti. Donc tout va se jouer en fait sur le goal average. Parce qu'entre le Brésil et le Maroc, c'était un match nul, un but partout. Et donc... Neymar jouera 30 minutes. L'objectif, en fait, c'est de le réathlétiser pour qu'il soit prêt contre, je sais pas qui, en 16e de finale. Parce que c'est ça l'objectif de Carlo Ancelotti. Surtout avec la blessure de Rafinha. Vinicius, tout seul, ça aurait, ça manque quand même de quelque chose. Donc, Neymar va venir supplier, donc, Vinicius et j'ai hâte de voir Neymar et Vinicius au même terrain. J'en crois pas mes yeux. Vous savez là, j'arrive même pas à analyser ce que j'attends exactement parce que je suis tellement dans la hype. Le match c'est à minuit, mais je sais très bien qu'il faut attendre 1 heure pour voir Ney. J'ai même envie de dire 1h30 ou on va dire 1h25 pour attendre Ney. Mais je vais attendre. Et en plus demain j'ai une réunion très importante. Avec un directeur d'un pôle recherche et développement. Donc, je sais. En plus, ça sera pour parler de mon avenir professionnel, patati patata. Mais c'est pas pour ça que je vais rater le match de Neymar. C'est impossible que je rate le match de Neymar. Demain, je vais assurer mon avenir professionnel. C'est pas grave. Recherche et développement. Je suis un chercheur. C'est pas grave, ça va bien se passer. Mais Neymar, le revoit avec le numéro 10 du Brésil. Imaginons, il nous claque un but. Imaginons, il nous claque un sombrero pour nous dire « Je suis de retour ». Parce que vous savez, en fait, il y a des mini-combats depuis que cette Coupe du Monde a commencé. Lamine Yamal a besoin de son combat. Parce que si Neymar arrive, il nous lâche
1, 2, 3 petits ponts, des sombreros. Lamine Yamal va se dire, attention, moi qui étais le détenteur du Joga Bonito ces derniers temps, le maître est revenu. Il faut que je me bouge. On a besoin de Neymar. Le football a besoin de Neymar. Et qui sait, peut-être, s'il fait une excellente Coupe du Monde, il peut revenir en Europe. Parce que quand on parle de Neymar, on ne parle pas quand même d'un joueur qui a 38 ans. Non. Neymar, il a seulement 3 ans de plus que moi. Je pense qu'il a 33 ans, parce que moi j'ai 31. Je pense qu'il a 33... Non, pardon, je pense qu'il a 34 ans. Dites-moi en commentaire, les amis. Mais dans tous les cas, je suis tellement hypé par ce match. Parce qu'en plus, ce n'est pas un petit match. C'est un match où l'Écosse peut encore se qualifier. Donc, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas du tout être facile. Juste, laissez-moi regarder le nombre de points parce que, oui, le Brésil... non, attends. Allez, je vais sur mon application D3 Football IQ pour regarder le classement. Alors, Brésil-Écosse. Je sais que le Brésil et le Maroc, ils ont tous les deux 4 points. Donc, ce qui signifie que si l'Écosse gagne, parce que là, l'Écosse a 3 points, si l'Écosse gagne, l'Écosse termine premier. On ne se rend même pas compte. Donc, dans tous les cas, le Brésil doit absolument gagner pour terminer premier. Bah oui, parce que s'il y a match nul, bah oui, le Brésil aura 5 points. Mais le Maroc, je pense que le Maroc va laver Haïti. Et quand on voit la différence de but, pour le moment, c'est en faveur du Brésil. Mais si le Brésil perd contre l'Écosse, ça signifie qu'ils vont perdre en fait leur différence. Et donc, ils peuvent se retrouver à +1. Et s'ils sont à +1, le Maroc va mettre peut-être 2 ou 3 buts contre Haïti. Ils passeront premier. Donc, le Brésil, avec Neymar, je vois un minimum 3 buts dans ce match. Je vois une victoire du Brésil. Je vais même pas essayer de dire oui, l'Écosse. Non. Je sais que l'Écosse aussi va essayer de limiter la casse parce que comme on le dit, les 3 premiers, les meilleurs 3e peuvent être qualifiés. Et actuellement, l'Écosse fait partie des meilleurs 3e. Ils sont 2e dans le classement des meilleurs 3e. Mais la Bosnie a 4 points. Donc je pense que la Bosnie a 4 points en live, hein, parce que là, c'est en live, le Qatar est en train de perdre 2-1 contre la Bosnie. Mais bon, dans tous les cas, le Brésil ne doit même pas calculer. Il faut terminer premier de ce groupe pour vraiment avoir de la confiance. Et avec un Neymar qui revient, avec un Neymar qui peut faire beaucoup de bien, moi, je pense vraiment que ça va être un excellent match. Et surtout, j'ai envie de voir la relation Vinicius-Neymar. Est-ce que Vinicius va être un peu comme avec Kylian Mbappé, du genre il va baisser le rythme? Mais je crois pas, parce que même en 2022 ils avaient plutôt l'air de bien se retrouver sur le terrain. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vinicius-Neymar, 2 superstars. Est-ce que Neymar est encore une superstar aujourd'hui? Bah oui, parce que juste le fait qu'il sera là, c'est un engouement exceptionnel. Et du coup, on a envie de voir ce qu'il va nous apporter. On a envie de voir ce qu'il va présenter sur le terrain. On se rappelle du premier match de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde, du premier match de Cristiano Ronaldo, qui ne joue plus en Europe. On se disait, est-ce qu'ils seront en forme, etc., etc. Ils ont répondu présent. Lionel Messi, c'est 5 buts. Cristiano Ronaldo, c'est 2 buts. Neymar, c'est à lui aussi de bien lancer sa Coupe du Monde. Peut-être ne sera-t-il pas décisif, mais ce qu'on attend, c'est vraiment de voir sa capacité à bien gérer son rythme, à bien gérer l'effort physique, parce que comme j'ai dit, l'Écosse, ils jouent en Europe et du coup physiquement c'est pas Haïti, quoi. Donc il va falloir vraiment qu'il se mette très vite. C'est pour ça que il ne va jouer que les 30-20 dernières minutes pour que dès les 16e de finale, qu'il soit prêt. Donc les amis, dites-moi en commentaire si vous attendez ce match. Moi, je l'attends avec impatience. C'est vraiment l'un des matchs qui va lancer une autre phase de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire les phases finales, parce que en fonction de ce que Neymar va nous présenter, on aura tous hâte en fait d'être au 16e de finale.